Ici, tu vas trouver des analyses planétaires un peu plus cash que la moyenne. Alors non pas pour te faire des misères ou parce que je serais éventuellement quelqu'un de désagréable, alors c'est pas ça du tout, mais parce que des combinaisons planétaires sont comme ça. Le temps béni où des planètes toutes gentilles avec lesquelles tout était possible, tout était facile est terminé. Désormais, des planètes beaucoup plus dures, ça c'est vrai, eh bien, sont à la manœuvre, mais contrairement à ce que certains pensent, eh bien, elles encouragent et privilégient la paix, la constance, l'endurance, la persévérance, le sang-froid, la sagesse, la retenue, l'authenticité, la simplicité et la réalité. Alors, bien sûr, étant donné qu'elles sont dans une logique de réalisme, l'illusion, le rêve n'ont pas leur place. Voilà pourquoi, ici, sur cette chaîne, sur le blog ou dans les livres que j'écris, il n'y a pas de rêve, de choses fantastiques d'annoncer, des changements merveilleux, que la vie va être extraordinaire. Ici, tu vas pas trouver ça. Au lieu de ça, eh bien, tu vas trouver des analyses, des horoscopes qui sont en adéquation avec ces énergies planétaires. Et c'est vrai qu'ils peuvent sembler un peu plus durs que les autres, mais c'est comme ça. Parce qu'au fond, eh bien, ce changement majeur, en fait, provient de la combinaison planétaire qui est formée par Pluton en Capricorne, Neptune et Saturne en Poisson, et Uranus et Jupiter en Taureau. Et ça change complètement la donne, et contrairement à ce que certains proclament, probablement d'ailleurs pour se rassurer, ce n'est pas prêt de changer, c'est parti pour durer un certain temps, et le passage de Pluton en Verseau en janvier prochain ne changera pas cela non plus, tout simplement parce qu'il ne fait pas le poids, et également parce que ce changement est installé et il n'est pas prêt de bouger. Donc ici, eh bien, le véritable sens des planètes est expliqué, et c'est la même chose pour les aspects. Par conséquent, eh bien, lorsque des planètes sont reliées par des aspects négatifs, eh bien, je le dis. Voilà, c'est aussi simple que ça. Car on peut tourner et virer dans tous les sens. Un carré, c'est un blocage. Et pour en sortir, il n'y a pas 50 solutions, il n'y en a qu'une. C'est faire un choix qui aura des conséquences qu'il faudra bien évidemment assumer. Et ces conséquences, on peut les identifier, donner leur dimension en fonction des planètes qui sont en divergence et qui créent ce blocage et qui demandent effectivement ce choix. Parce qu'il est évident qu'un carré Mercure-Vénus, par exemple, va demander un choix qui n'aura pas des conséquences à tout casser. En revanche, un carré avec Pluton, là, c'est une autre paire de manches. Parce que là, c'est des conséquences avec Pluton qui vont être un peu dévastatrices. Donc, clairement, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est la réalité aussi des aspects et de l'astrologie. Et aussi, c'est la même chose pour une opposition, parce que ça, c'est pareil. Comment peut-on dire qu'une opposition, c'est bénéfique? Ou alors, il faut qu'elle soit encadrée par des énergies planétaires qui sont en affinité, puisque là, notamment, nous avons une opposition entre le Scorpion et le Taureau. Clairement, enfin, c'est quand même soutenu par Pluton en Capricorne, Saturne et Neptune en Poisson. Donc, en fait, là, c'est une opposition qui fait office de levier. Voilà. Sinon, lorsqu'une opposition planétaire se forme et qu'il n'y a rien de chaque côté pour l'encadrer, qu'est-ce que ça fait? Ça provoque des ruptures, point barre. Des ruptures qui ne sont pas vraiment souhaitées, qui sont très souvent d'ailleurs regrettées par la suite. D'ailleurs, les meilleures ruptures qui sont regrettées sont très souvent produites lors de la pleine lune. C'est un exemple. Mais c'est la même chose aussi lorsque les planètes, qui sont désormais décriées, parce qu'elles induisent au pragmatisme, sont reliées par des aspects bénéfiques. Là aussi, on peut retourner le truc dans tous les sens, c'est forcément positif. Même si on n'aime pas le taureau parce qu'on le trouve très chiant, parce qu'il n'est pas drôle, parce qu'il pense qu'à travailler, parce qu'il est hyper sérieux,
Bah, quand il est relié, notamment avec du Cancer ou mettons de la Vierge, bah, forcément, ça fait des facilités d'un côté, ça fait une évolution de l'autre. Et pareil avec, Pluton qui, désormais Pluton, c'est l'abominable homme des neiges, mais enfin n'empêche que Pluton en Capricorne, bah, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Le Capricorne, effectivement, c'est un signe qui est plutôt froid, qui est très endurant, qui est très résistant, qui fait pas les choses à la légère, qui anticipe, qui aime le long terme, qui a des objectifs, qui les atteint, qui se donne les moyens de les atteindre. Alors, il est évident que quand il est en affinité avec des planètes qui passent en Scorpion, forcément, mon Dieu, c'est l'horreur. Bah oui, mais enfin, n'empêche que c'est un sextile. Donc forcément, c'est bénéfique, même si ça plaît pas. C'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que ici, eh bien, même si, oui, effectivement, maintenant, on n'aime pas trop certains signes ou pas, bah oui, mais si elles sont reliées, les planètes entre elles, par des aspects bénéfiques, eh bien, je l'explique. Et aussi, il se trouve qu'avec ce changement planétaire majeur, hein, qui est installé pour un certain temps, eh bien, certains signes, notamment de feu et d'air, ne se montrent plus sous leur meilleur jour et au risque de déranger, eh bien ça aussi, je le dis. Alors, non pas pour leur faire des misères, mais pour expliquer qu'ils ont un petit travail à faire sur eux-mêmes, histoire de s'adapter, parce que ça aussi, on peut tourner et virer dans tous les sens. La Balance et le Bélier sont en divergence réelle avec le Capricorne. C'est comme ça. Mais là, pour le coup, ils peuvent rien faire contre Pluton. C'est le big boss du ciel. Donc de toute façon, ça crée un blocage. Et notamment, la Balance et le Bélier se heurtent à des blocages de dingue, mais qui viennent de Pluton en Capricorne. Mais ça, c'est pareil. C'est un carré. Donc ça demande de faire un choix pour sortir de ce blocage, mais qui aura forcément des conséquences. Et là, c'est la même chose. Depuis que Saturne a rejoint Neptune en Poisson, il se trouve qu'il y a des signes qui n'aiment pas trop ça, notamment les Gémeaux et les Sagittaires. Bon, ils sont pas très à l'aise avec les Poissons parce que bon, ils ont un peu de difficulté avec ça. Ça aussi, ça crée un blocage. Mais c'est pas pour autant qu'on va leur dire que c'est trop génial. Non, je dis, ben voilà, c'est un blocage, c'est comme ça, je vous explique. Bon, bah oui, ça fait pas des trucs extraordinaires. Donc tout ça pour vous expliquer que oui, effectivement, les signes d'eau et les signes de terre sont singulièrement favorisés par cette combinaison planétaire majeure, alors que les signes de feu et d'air ont un peu plus de fil à retordre, mais au fond, c'est tout simplement parce qu'ils ont un petit travail à faire, histoire de s'adapter. C'est aussi simple que ça. Ils ont juste quelques modifs à faire pour se mettre au diapason. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, ça aussi c'est la même chose. Dans un thème natal, il y a des planètes en air, en feu, en eau et en terre. Donc en fait, même si, mettons, vous êtes d'un signe d'air ou un signe de feu, vous avez forcément des planètes en eau et en terre. Donc vous pouvez parfaitement vous adapter. Ça, il n'y a pas de problème, il suffit juste de le comprendre. Donc, ici, effectivement, il n'y a pas de place pour le rêve, pour l'illusion. Alors, non pas parce que je suis contre, hein, mais je vous dis, c'est démodé, et aussi parce que ça ne marche plus. C'est très clair. Rêver sa vie, bon bah maintenant ça conduit dans le mur. Alors ça a peut-être très très bien marché il y a 15 ans, mais là maintenant c'est mort. Voilà, faut plus rêver sa vie, faut plutôt la voir telle qu'elle est. Et aussi réaliser ses rêves, ça c'est pareil. Alors ça a peut-être très très bien marché il y a 15 ans, 20 ans, mais ça c'est pareil, ça se transforme en cauchemar direct parce que, encore une fois, on a une combinaison planétaire majeure qui a changé la donne. On est maintenant dans le pragmatisme, il faut voir la vie, les gens, la situation telle qu'elle est, et c'est comme ça qu'on va avancer. Alors, parce qu'en fait, bah oui, il faut être réaliste. Voilà, alors c'est dur, hein, parce qu'effectivement, on a tellement dit pendant des années, des années, des années, il y en a encore qui le disent, hein, oui, oui, il faut rêver ta vie, il faut réaliser tes rêves. Ouais, que c'est super dur, hein, parce qu'il y en a qui sont énormément dans l'illusion. Alors revenir à la réalité, c'est très, très difficile. Mais ça va quand même les faire avancer, clairement. Donc en fait, je crois aussi que c'est un peu la vocation de l'astrologie. Elle est là pour aider ceux qui le souhaitent à évoluer dans la bonne direction, à exploiter leurs dons, leurs talents, à révéler, à utiliser leurs qualités. Et eux aussi, elle est là pour aider
à se détacher de ces mauvais réflexes qui font tourner en rond.